Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Et bonjour mon cher Jean Dorido. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Année 2026, de belles voix, enfin de vive voix, bien sûr. De belles voix. De belles voix, peut-être. Un bel organe, Maxime. On n'est pas encore Barry White quand même, il faut rester tranquille. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Nous sommes le 10 janvier et parmi les bonnes résolutions, parce que c'est la période de l'année où on essaye d'en faire, il y a le fameux Dry January, ne pas boire une seule goutte d'alcool durant tout le mois de janvier. Et j'ai envie de vous demander ce matin, Jean, est-ce que le Dry January, ça marche vraiment ? Eh bien, alors, écoutez, c'est une excellente question, mon cher Maxime, comme toujours. Ah oui, quel talent. C'est un métier. Mais j'admire. Et c'est l'occasion, en tout cas, d'abord de rappeler que toute initiative qui essaye de réduire les ravages causés chaque année par l'alcool, eh bien, est à saluer parce que c'est encore aujourd'hui la deuxième cause de mort évitable dans notre pays, juste après le tabac. La cigarette tue 75 000 personnes chaque année dans l'Hexagone. L'alcool, 49 000. Ah oui. Alors, certes, c'est moins. Cela dit, ça reste quand même colossal. Et pour répondre à votre question, eh bien oui, mon cher Maxime, on peut dire que le Dry January fonctionne d'abord parce que le nombre de personnes qui participent grandit d'année en année. Ce sont au bas mot 4,5 millions de Françaises et de Français qui tentent. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Important de relever ce défi de ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant tout un mois entier. Et puis, ça fonctionne aussi parce que plus de la moitié des personnes qui participent rapportent une amélioration de leur bien-être. Et c'est un fait que quand vous ne buvez pas d'alcool, eh bien, vous améliorez votre sommeil, vous avez plus d'énergie et puis vous reposez votre foie, ce qui fait évidemment le plus grand bien. Et puis, dernier point non des moindres, Maxime, le Dry January fonctionne puisque 62% des participants déclarent consommer moins d'alcool qu'avant, même 3 mois après la fin de l'opération. Donc allez-y, tentez l'expérience, ça vaut vraiment le coup, si j'ose dire. Oui, ça c'est sûr. Donc si je vous écoute, il ne faut pas hésiter à se lancer, mais j'imagine quand même que ce genre d'opération doit aussi avoir ses limites. Ça ne peut pas se transformer en gadget commercial. Non, vous avez raison, Maxime. Évidemment, le Dry January n'est pas une panacée dans la mesure où les personnes qui s'y engagent sont déjà sensibilisées, lucides finalement sur les risques d'accoutumance ou même de dépendance aux produits alcool, tandis que les personnes qui sont dans le déni, eh bien, elles ne se sentent en réalité même pas concernées. Une autre limite, eh bien, c'est qu'à la longue, les anciennes habitudes de consommation reviennent et même si les participants rapportent se sentir davantage en capacité de contrôler leur consommation, eh bien, cela ne les empêche pas de consommer comme avant. Il y a un effet du genre j'ai vu que j'étais capable de ne pas boire pendant 31 jours, donc finalement c'est bon, je ne suis pas addict et je peux y aller franco. Et puis dernier point, dernière limite à ce Dry January, c'est qu'il ne change pas les représentations sociales du produit alcool qui reste encore aujourd'hui associé à la fête plutôt qu'un produit dangereux. Écoutez typiquement votre consoeur Maxime, Léa Salamé, qui réagit sur France Télévisions dans l'émission Quelle époque au témoignage du comédien Artus qui explique à quel point il se sent mieux depuis précisément qu'il a arrêté de consommer de l'alcool. C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. Ouais, eh ben alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Alors évidemment, gros malaise, un comédien témoigne du bien-être qu'il ressent à ne plus boire d'alcool et la journaliste le disqualifie immédiatement, l'accusant d'être rabat-joie. Il y a encore du travail pour sensibiliser le plus grand nombre et notamment les plus jeunes au danger que représente la consommation, j'en bafouille, de cette drogue dure qu'est l'alcool. Surtout en France, mais est-ce que dans le fond, finalement, chacun de ceux qui nous écoutent, qui a vraiment intérêt à participer à ce genre d'opération? Eh bien, en réalité, on pourrait dire que toute personne qui consomme de l'alcool de temps en temps peut trouver plusieurs bénéfices à cette expérience, quitte même à l'adapter à votre type de consommation. Si vous avez le sentiment de trop boire en temps normal, prendre votre élan pour vous lancer dans une détox d'1 mois, ça vous fera le plus grand bien. Vous pouvez aussi tenter de réduire les quantités ou de modifier la fréquence de consommation. Et puis, si vous êtes une personne qui pense boire modérément, eh bien, le fait d'évaluer votre consommation, même sous forme de jeu, de ressentir cette curiosité sincère, de se dire, tiens, finalement, où est-ce que j'en suis vis-à-vis de ce produit? Cela fait toujours du bien. Et puis, quelle que soit votre situation vis-à-vis de l'alcool, au mois de janvier comme durant tout le reste de l'année, souvenez-vous surtout que l'alcool peut être un jour un vrai problème, mais qu'il n'est jamais, absolument jamais, une solution. Je ne rebondirai pas sur le nombre de vannes possibles. Systématiquement, pour oublier tous mes emmerdements, je bois.
Ça, c'est donc Boris Vian, Je bois. Merci beaucoup, mon cher Merci, Jean Maxime. Dorido, en effet, sur cette alerte. Les intérêts, certes aussi, parfois les limites du dry January. Dans un instant, on va dire un autre problème qui ne peut pas se résoudre par l'alcool, mon cher Jean, c'est la politique, figurez-vous. Oula. Voilà, la politique, hélas, ne peut pas. Il y a des problèmes toute d'alcool quantité parfois chez les politiques. Ça, Ça c'est peut sûr. arriver.